Salutations à tous et merci de joindre ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous faire un petit topo sur les 3 premiers mois d'utilisation de mon drone DJI Avata 360. Comme son nom l'indique et comme vous l'avez sans doute deviné, autant en photo qu'en vidéo, on est capable de capturer des images à 360 degrés. Naturellement, si on le désire, on peut également capturer des photos et vidéos à 180 degrés. Lorsqu'on capture à 360 degrés, les deux appareils photo ont un objectif qui ouvre à une ouverture de f1.9 et ces deux capteurs capturent à 200 degrés de champ de vision, ce qui permet au final d'aller chercher une image en 360 degrés. Au niveau de la résolution vidéo, il y a une capture possible à 8K, 60 images secondes en HDR, tout ça évidemment en 360 degrés sphérique, ce qui veut dire que lorsqu'on exporte, on peut exporter en 4K ou même à 1080p et garder une qualité d'image exceptionnelle. Côté photo, en 360 degrés, il est possible d'avoir un fichier de 30 millions de pixels ou encore 120 millions de pixels avec la technologie Pixel Binning. Comme c'est la coutume avec les drones DJI, la technologie D-Log-M est donc supportée et permet de faire de la colorisation en post-production. L'Avata 360 possède également sa propre mémoire interne qui permet de capturer autant les photos que les vidéos. Vous l'aurez deviné, avec 42 GB de mémoire interne, ça semble un peu insuffisant, surtout lorsqu'on utilise la vidéo en 8K. Naturellement, il est possible d'utiliser une carte microSD jusqu'à 1 TB de capacité. Au niveau du poids et de l'autonomie, le poids est de 455 grammes, ce qui laisse entendre que le pilote doit posséder une licence ou un certificat de pilotage de base à tout le moins pour être légal avec Transport Canada. L'autonomie de la pile, 23 minutes annoncée par DJI. En toute honnêteté, j'ai rarement fait plus de 20 minutes avec une seule pile et dans une condition de vent très léger. À ce sujet, les conditions de vent font en sorte que le drone est souvent très désaxé, mais heureusement, avec la technologie de stabilisation de DJI, les images sont d'une stabilité éloquente. DJI annonce donc une résistance au vent de niveau 5, c'est-à-dire 10,7 mètres à la seconde, ou si vous préférez, 38 km/h. D'ailleurs, à ce sujet, il est fortement recommandé de se procurer le Flymore Combo qui, lui, vous offre 2 piles supplémentaires pour un total de 3 piles et donc environ 1 heure de vol avec les 3 piles, ce qui permet de faire quand même de très belles sorties. Au moment de cet enregistrement, en août 2026, sachez qu'il est possible de piloter le drone avec différentes télécommandes. La première et la plus populaire est la RC2, également la RCN2 ou RCN3, qui elles vont toutefois nécessiter un téléphone portable. Vous pouvez également utiliser les masques immersifs Goggle 3 et Goggle N3, le DJI RC Motion 3 et naturellement la radiocommande 3 FPV. Notez également que tout le montage a été fait avec le logiciel gratuit de DJI, le DJI Studio. Merci de continuer à me suivre et vous abonner, surtout faire un j'aime, évidemment commenter, ça permet de faire d'autres vidéos comme celle-ci. Un gros merci d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo.